Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes déjà à la fin de notre semaine de partage autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais en ce jour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui viennent tout juste de nous rejoindre, soit par les réseaux sociaux ou par la radio. Et en ce vendredi 20 août, nous méditons ensemble l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. C'est ainsi que commence le passage d'aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre leur question sur le plus grand commandement, je pense qu'il faut brièvement revoir quelques scènes précédentes pour mieux nous situer. Alors, le passage de ce jour fait partie d'un ensemble de quelques controverses. Au cœur de ces débats qui ont lieu dans le temple, Jésus prend position sur certaines questions fondamentales pour la foi juive. Et j'ai envie de dire la foi chrétienne aussi. La première controverse porte sur la question de l'impôt dû à César, à l'empereur. D'où la fameuse réplique de Jésus que nous connaissons bien, « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » La deuxième controverse avait pour fond la résurrection des morts. Les Sadducéens étaient un groupe qui affirmait qu'il n'y avait pas de résurrection. La troisième controverse porte sur le passage que nous venons de lire ce matin, à savoir la question des pharisiens sur le plus grand des commandements. Et donc, les pharisiens ont entendu dire que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, à leur adversaire. Et donc, ils viennent à l'attaque, et cette fois-ci, ils viennent en groupe. Et là, c'est l'accomplissement d'un psaume. Si vous lisez le psaume 2, au verset 2, vous trouverez « Les chefs se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie ». Et d'ailleurs, c'est bien ce qui va se passer lors de l'arrestation de Jésus. Comme je vous l'ai sûrement déjà dit, frères et sœurs, Saint Matthieu écrit pour une communauté de judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui se sont convertis au christianisme. Par conséquent, ces personnes de cette communauté sont harcelées, si on peut le dire, par ceux qui se disent partisans de la loi juive, en particulier les pharisiens. Et donc la question posée sur le grand commandement dans la loi reflète une préoccupation assez fréquente chez les maîtres juifs de l'époque, à qui l'on demandait un principe simple qui puisse orienter la vie religieuse. Et en réponse, Jésus cite le commandement de l'amour de Dieu qui engage le plus profond de la personne, c'est-à-dire le cœur de l'homme, ses énergies, son âme, ses pensées, son esprit. Et ce commandement, le juif le récite matin et soir dans la prière du Shema Israël. Écoute Israël. Mais à ce commandement s'ajoute aussitôt le précepte de l'amour du prochain,
que Jésus considère comme comparable, sinon inséparable, du premier commandement. L'amour de Dieu, frères et sœurs, est sans limite, de tout ton cœur. L'amour du prochain se mesure à l'amour qu'on se porte à soi-même, car, tenez-vous bien, chers amis, quiconque se sait aimer de Dieu s'aimera lui-même. Aimer Dieu, se savoir aimer de Dieu, c'est s'aimer soi-même et aimer la vie que Dieu nous donne. Et en disant cela, je pense particulièrement à tous ceux et celles qui peinent dans la vie au point de se laisser tenter par le suicide, mettre fin à ses jours. Je pense à ces nombreux cas de suicide de ces derniers jours que nous avons eus ici même au pays. Frères et sœurs, avec le second commandement revient la règle d'or. Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. De plus, c'est cette même conviction que recommande toute la Bible, la loi et les prophètes. Quand la parole de Dieu nous parle de la loi et les prophètes, bien sûr, cela fait référence à la Bible juive, à la Torah. Chers amis, dans la Bible, il faut savoir que l'amour n'a rien à voir avec un sentiment livré aux variations saisonnières de l'affectivité. Il ne s'agit pas d'aimer selon ses humeurs, en fonction de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui oui, demain non. En fonction de ses émotions, de ses frissons, non. Quand la Bible nous parle de l'amour, et par conséquent, quand l'Église nous parle de l'amour, il s'agit plutôt de la décision de s'attacher à quelqu'un et à des actes concrets qui nourrissent cette décision. Et quelques chapitres plus loin, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va prouver par sa passion qu'il incarne cet amour de Dieu et des hommes. L'amour du prochain s'étend jusqu'à l'amour des ennemis. Et cela, Matthieu l'écrit pour cette communauté qui fait face aux persécutions par les Juifs, les pharisiens. Alors que le Christ lui-même va accepter la mort donnée par le prochain, cette Église acceptera-t-elle de s'ouvrir aux publicains, aux centurions, aux autres cananéennes? Et nous aujourd'hui, est-ce que l'amour du prochain se traduit vraiment par des actes concrets ou demeure-t-il sous forme de théorie et de prière? Alors, frères et sœurs, que notre week-end soit l'occasion de nous pencher sur notre relation à Dieu et avec nos prochains à travers ces deux commandements inséparables que sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Je vous souhaite à vous tous un excellent week-end.